Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local du Gard et on commence par la colère des enseignants et des ATSEM. Les syndicats FO, CGT et Sud Éducation ont manifesté derrière la même banderole à Nîmes. Ils étaient entre 5 et 600 avec une revendication principale, la suppression du décret instituant la réforme des rythmes scolaires. Dans la capitale gardoise, 48% des écoles étaient en grève aujourd'hui. Écoutez. Donc 25 communes qui ont décidé de mettre en place dès 2013 cette réforme et le constat dans toutes les communes où nous sommes passés, le constat est navrant, des enfants qui sont d'une part désorientés, qui sont désœuvrés parce que les personnels qui les accueillent ne sont pas qualifiés. Pour nous, le plus important c'est cette question du démantèlement de l'école républicaine et du passage de l'école publique sur les collectivités territoriales. Nous le refusons et nous demandons l'abrogation de ce décret pour ça. On va perdre entre 3h30 et 4h par mercredi. Ce qui restera, ça va se réduire en peau de chagrin parce que déjà les animateurs sont dans du temps partiel. Ils gagnent à peu près 800 €, 850 € par mois. Et la perte minimum serait de 100 € par mois sur leur salaire. Football, après sa triste défaite vendredi dernier au Costières face à Bastia, le Nîmes Olympique espère se relancer samedi après-midi à Dijon dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Un déplacement en Côte d'Or que le groupe nîmois effectuera en compagnie de sa nouvelle recrue Abdelhakim Omrani, un milieu offensif également capable de jouer en pointe et qui a déjà porté les maillots de Metz, de Nancy et de Lens. En provenance du Mans, il est le frère aîné de Bilal Omrani, joueur de l'Olympique de Marseille, qui a été prêté cette saison à Arles. Écoutez. Étant jeune, j'ai évolué là-bas au FC Metz. Ensuite, j'ai continué à Nancy, à la SNL. J'ai terminé ensuite au RC Lens. J'ai fait 5 belles années là-bas. C'est là-bas où j'ai commencé à être dans le monde pro. J'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas. J'ai débuté en Ligue 2. À 17 ans, j'ai fait 2-3 appareils ça. J'ai demandé un peu plus de temps de jeu, du coup j'ai cherché à partir. J'ai trouvé le Mans FC qui ont voulu de moi, ça s'est bien passé. Et l'année dernière, je pense que vous savez ce qui s'est passé, ça a été assez compliqué. Et maintenant on a été libérés et par chance j'ai pu trouver Nîmes Olympique qui m'ont fait signer après un mois d'essai. Et ça s'est très bien passé, je suis vraiment heureux, je suis satisfait de tout ça. Le coach, je pense pour le moment il est satisfait, maintenant on verra sur le terrain, je vais essayer de prouver et lui rendre satisfaction. Voilà, et on termine par une nouvelle création au théâtre de l'Odéon à Nîmes, Air de Vincent Dupont, une chorégraphie pour 2 corps sonores avec comme fil conducteur la possession et la transe. Alain Belon a assisté aux répétitions. Reportage. Tout est parti d'une scène de transe dans un film de Jean Rouge, Les Tambours d'Avant, réalisé dans les années 60 au Niger. Celle-ci a inspiré le metteur en scène et chorégraphe Vincent Dupont pour sa dernière création, Air. C'est le moment où c'est la fin de sa pellicule, en fait, il lui reste 1 minute et il fait une sorte de travelling arrière à l'épaule sur cette femme dans ce village et il imagine la suite de cette danse, il propose d'imaginer la suite. C'est un peu ce que j'ai fait et je me suis un petit peu aussi positionné, placé à la place de cette femme finalement, si je me retrouvais dans cette position. Donc j'essaye de voir quels pourraient être moi les outils que j'ai en tant que chorégraphe, en tant que metteur en scène, pour comprendre cette transe, pour la vivre avec mon corps et avec le son. Une création, chaque son est utilisé, même le plus léger. Le danseur peut aussi produire du son, on a sa respiration aussi. Et voilà, cette écoute de la respiration du danseur et du mouvement en même temps permet d'écrire du mouvement un peu différemment. Et là, en plus, sur ce projet, je travaille aussi avec un quatuor de chanteurs qui nous accompagnent, qui nous suivent presque en empathie avec nous à certains moments, des fois en opposition, mais qui en tout cas, on avance ensemble pour chercher cet espace de transe. L'une des particularités de cette création est que le public est entre le quatuor et les danseurs, afin de percevoir et ressentir à leur manière les vibrations de la transe. Voilà, ce soir et demain au théâtre de l'Odéon à Nîmes. C'est la fin de ce journal. On se retrouve à 20h30 pour votre édition régionale. À tout à l'heure.